Mon Dieu! T'es un genre de pilote de course ou quoi? Tu as dit que tu voulais arriver vite. Une appréciation à 5 étoiles? D'accord. Merci. Ces foutus hommes d'affaires. Il a dit qu'il voulait arriver vite et a failli faire dans son froc. Tonton Josh, je travaille sur ce projet depuis plus d'1 an et demi et tu ne m'as même pas consulté. Tu n'es pas encore le président, mon pote. Il ne te reste qu'un mois après tout. D'accord? 1 mois, pourquoi? Jeune. Hé! 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 Ces foutus hommes d'affaires. Ces foutus hommes d'affaires. Tu te fous de ma gueule. Mec, tu te rends compte combien ça va me coûter? On va te dédommager, mais tu ne devrais vraiment pas te garer au milieu de la route. Je suis conductrice Uber. Je m'en fous, ne te gare pas au milieu de la route. Ce n'est pas vraiment le milieu de la route. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Josh, je te rappelle. Je vois, tu es trop occupé pour t'occuper des gens normaux. Même pas une foutue excuse. Bon, donne-moi tes coordonnées. Tu sais, je pourrais te poursuivre pour négligence. Alors tu ne vas jamais recevoir un foutu centime dans le monde entier, parce que je pourrais convaincre tout le monde que tu n'es qu'une foutue fraude. Une fraude? Mec, tu as percuté ma voiture par derrière. Bonne chance pour expliquer ça. Tu sais, tu es adorable, mais j'ai des choses très importantes à faire aujourd'hui. Alors va à cette adresse et on va s'occuper de tout. Pour qui tu te prends? Le foutu président? Pas encore. Mais bientôt. Je ne comprends pas, Frank. Tu avais dit qu'on jouerait aux cartes aujourd'hui. Je savais qu'elle tiendrait parole. Hé, Jean, donne-moi l'argent, veux-tu, pour que je puisse jouer aux cartes? Donne-moi l'argent, veux-tu, pour que je puisse jouer aux cartes? Bien sûr, comme si tu m'avais remboursé toutes les autres fois où je t'ai prêté de l'argent. Tu parles. Oh, ne me parle pas comme ça, je suis ton père. Peut-être si tu avais vraiment agi comme mon père, depuis que maman est partie. Quel genre de nom pompeux, prétentieux. Est Adrien Cantine? Je vais récupérer cet argent demain, espèce de connard arrogant. Papy, je vais bien. Je n'ai même pas une égratignure. Laissons tomber. Ouais, dis le gars qui vient de planter sa propre voiture. Tu sais ce que tu devrais vraiment faire? Tu devrais engager un chauffeur. Je n'ai pas besoin de chauffeur, d'accord? Je suis parfaitement capable de conduire. C'était juste un accident depuis plusieurs années. Un seul suffit. La seule raison de mon accident, c'est parce que tonton Josh a dit qu'il me restait 1 mois. Tu sais de quoi il parle? Non, pas du tout, mais je vais le découvrir, crois-moi. Écoute, pourquoi ne me rejoins-tu pas au bureau, d'accord? Mais seulement après avoir été autorisé à sortir. Je t'aime comme mon propre fils, Adrien. Peut-être que tu n'as tout simplement pas l'expérience pour ce projet. Monsieur Richfield, je comprends, d'accord. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance là-dessus. Cet accord est... Donnez-moi juste un moment. Cela doit être très important, car je suis en réunion avec Monsieur Richfield en ce moment. Désolé, monsieur. Il y a une femme ici qui exige de vous parler. Elle a votre carte de visite personnelle. Dis-lui de revenir plus tard. Désolé, laisse-moi juste. Je ne vais pas revenir plus tard, mec. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Peut-être que tu n'as pas à travailler tous les jours, mais moi je ne peux pas me le permettre. Écoute, calme-toi, d'accord? Je suis en pleine réunion très importante en ce moment. Je vais m'en occuper plus tard. Tu veux que je me calme? Je me fiche que tu sois en réunion avec le président des États-Unis. Mec,
Si tu ne sors pas, Occupe-toi d'elle, mon grand. Peut-être qu'on pourra essayer de trouver autre chose à travailler plus tard. je vais entrer là, dedans, et je vais mettre en pièces chaque chose. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Monsieur Richfield, écoutez, vous faisiez confiance à mon père. Vous allez aimer ça. S'il vous plaît, lisez-le juste. Une autre fois encore. Jetez-y juste un coup d'œil une fois. Hé, toi! Tu penses vraiment pouvoir partir d'ici sans me rembourser? Richfield, Salut! tu sais qui c'était? Sais-tu qui je suis? Oui, je sais, Adrien Quentin. Et je m'en fiche, d'accord? Tu me dois pour hier. C'était Monsieur Richfield. Il est le propriétaire des raffineries Richfield. D'accord? Écoute-moi, tes gamineries ont failli me faire perdre un énorme contrat d'approvisionnement. Mes gamineries? C'est toi l'enfant. Tu ne sais pas conduire une voiture? Je ne vais pas écouter une conductrice Uber. Tu es vraiment en train de m'ignorer là? Donne-moi mon téléphone. Non. Tu es vraiment en train de m'ignorer là? Donne-moi mon téléphone. Non. D'accord. Non, 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 non. Désolé. J'ai envoyé un email à Monsieur Richfield. C'est très important. Bon, je vais m'occuper de ta demande après. J'ai besoin d'une voiture, d'accord? Je ne peux pas me permettre de ne pas travailler en ce moment. Je comprends. D'accord, je comprends. Mais tu ne peux pas te comporter comme ça dans un lieu public. Tu me dis comment me comporter. Tu m'as arraché le téléphone des mains. Qui ferait ça? Tu as percuté une voiture garée. Tu as refusé de t'excuser. Et maintenant, tu ne me rembourses pas. Qui ferait ça? Tu te fiches de moi? Non. Je suppose que c'est la jeune femme que tu as percutée, hein? Eh bien, puisque mon petit-fils est trop occupé pour assumer ses responsabilités, pourquoi ne pas te donner un coup de main, hein? Je suis Xander Canty, à ton service. Maintenant, dis-moi quelque chose. Est-ce que mon petit-fils bon à rien t'a offert une quelconque compensation? Pas un seul centime. Eh bien, n'en dis pas plus. Ai-je entendu dire tout à l'heure que tu étais une chauffeur? C'est merveilleux, on vient de perdre un chauffeur. Tu serais parfaite pour nous. Ce serait un poste de chauffeur d'entreprise très bien payé. Je veux dire, serais-tu intéressé? Je veux dire parce que de toute façon, tu sais, je veux t'aider avec ta voiture. Je ne sais pas quoi dire. Non? Dis juste oui. Je t'enverrai un contrat ce soir. Tu peux commencer demain, d'accord? Et jusqu'à ce que ta voiture soit prête, tu peux, eh bien, te sentir libre de conduire l'une des voitures de l'entreprise. Super. D'accord. Je vous verrai demain. Bien, bien. Et, monsieur Quentin, vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va. J'avais juste besoin d'eux. C'est toi. Non. 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 Ne soyez pas si mélodramatique. Vous êtes pratiquement parfaits ensemble. Non, remplace-la parce que je ne vais pas être conduit par une. Ouah, mon pote, tu ferais mieux de ne pas finir cette phrase. On n'a pas le temps. On a un emploi du temps serré. Plus maintenant. Je déplace toutes mes réunions d'aujourd'hui. Tu aurais dû me parler avant de l'embaucher. Elle est parfaitement capable de te conduire en voiture. Bon, donc tu vas y aller avec elle. Quant à toi, tu as signé un contrat. Maintenant, si tu veux qu'on te licencie immédiatement, il suffit de le dire. Tu as signé ça? Oui. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? D'accord. Vous deux, passez une bonne journée. Oh, mais allez, dépêchez-vous, parce qu'Adrien va manquer son premier rendez-vous. D'accord? Allez, allez. Tu ferais mieux de te mettre en route parce que ton contrat stipule clairement que tu dois m'emmener à tous mes rendez-vous, à l'heure. Je ne vais pas bouger d'ici tant que tu ne m'auras pas dit ce qui ne va pas avec le contrat que j'ai signé. Je ne sais pas. Peut-être que tu aurais dû le lire plus attentivement.
C'est la copie de l'entreprise. Maintenant, s'il te plaît, avance ou sors et va dire à papy que je vais avoir besoin d'un nouveau chauffeur. Waouh, je pense que je vais devoir te retirer des points maintenant à cause de cette situation. Quoi? Tu es mon moniteur de conduite maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que je devrais l'être. Et c'est quoi, monsieur? Peut-être que tu devrais vraiment l'être, puisque tu es le meilleur conducteur entre nous deux. J'aime bien entendre ça. Tu sais quoi? Je vais te rendre tes points maintenant pour ça, pour tes bonnes manières. Bien joué, Madame Scott. Tu sais, je réalise que notre temps ensemble fait de toi une bien meilleure personne. Je ne pousserai pas ma chance, mon pote. Qu'est-ce que c'était? Ne sois pas sarcastique. Maintenant, ce contrat stipule clairement que tu dois être d'accord avec moi chaque fois que je dis quelque chose, parce que j'ai toujours raison. Non, ce n'est pas vrai. Tu l'as inventé. Je l'ai inventé? Ou bien, as-tu signé trop vite? Je ne sais pas. Je suppose qu'on va devoir régler ça après le travail. Mais ça me rappelle que j'ai beaucoup de réunions auxquelles je dois assister. Alors, s'il te plaît, démarre la voiture. Tu es toujours aussi suffisant? Seulement avec mes subalternes. Je vais te montrer ce que c'est qu'un subalterne. Qu'est-ce que c'était? Rien, monsieur. Monsieur, j'ai suivi Xander Quentin comme vous l'avez demandé. Il a relu le testament comme vous le pensiez, et il a signé un nouveau chauffeur à Adrien. C'est une femme. Pour une raison quelconque, il semble que Xander les ait forcés à travailler. Ensemble. Mince alors, j'ai été idiot de dire ça à Adrien. Tu peux partir. Oh, et fais quelque chose avec tes cheveux. Que mijotes-tu, papa? Papa, tu penses vraiment que je ne remarquerai pas que quelque chose cloche? Le testament de mon frère. Je suis ton seul fils maintenant. La société devrait me revenir. D'ailleurs, si tu le lisais, tu saurais qu'il y a une certaine clause qu'Adrien ne remplit pas. Il ne peut pas hériter de la société. Alors, ça ne te dérange pas qu'Adrien ait 25 ans à la fin du mois et que, parce qu'il n'est pas marié, il va perdre la présidence et l'entreprise? Je sais ce que tu mijotes. Tu essaies de le marier à sa chauffeur, n'est-ce pas? Ça ne va jamais marcher, vieillard. C'est parti. Réveille-toi. Je t'ai dit qu'aujourd'hui allait être une longue journée. Je suis désolée. C'est juste que... Il y a un hôtel de l'autre côté de la rue. On peut y rester. Quoi? Un hôtel? Est-ce vraiment nécessaire? Tu ne pourras pas conduire pendant 1 heure. Tu es à moitié endormi. Pourquoi tu ne conduis pas pour rentrer? Parce que je n'ai pas le droit de conduire. D'accord, c'est juste un hôtel. Non, Non, tu n'es pas vraiment mon genre, et je vais prendre 2 chambres. Oh! Encore une fois, désolé pour ça. C'est la seule chambre qu'il nous reste. Merci. non, merci. Tu peux prendre le lit. Continue comme ça, et je pourrai finir par t'apprécier un jour. Tu sais, je peux être sympa. Je jugerai par moi-même. Tourne-toi. Tourne-toi. Aïe. Ne fais pas ton cinéma. C'est moi qui fais mon cinéma, c'est toi qui me lances tes vêtements. Je les ai portés toute la journée. Je ne veux pas me réveiller demain avec. Tu plaisantes? Les vêtements, ça se plie. Et ça se range correctement. Et ne roule pas les yeux sur moi.
On n'a rien commandé, merci. Peut-être que c'est le lit supplémentaire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Adrien! Adrien! Mais qui es-tu, bordel? Hein? Ginny, appelle la police. Pourquoi tu essaies de nous tuer? Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, je viens juste de finir de donner ma déposition à la police. Tu vas bien? Tu sais, je pense que tu devrais manger quelque chose. Tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière. Pourquoi ce type essaie-t-il de nous tuer? Je ne sais pas, Ginny. Mais écoute, je vais le découvrir. Joyeux anniversaire. Merci. J'ai un cadeau pour toi, mon neveu. Jette un coup d'œil. Joyeux. Anniversaire. Cadeau étrange. Mais eux? Merci, je suppose. Je me suis dit que ce serait une bonne façon de te rappeler les bons moments que tu as passés ici, puisqu'aujourd'hui sera ton dernier jour. Aujourd'hui sera ton dernier jour après tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas marié. Donc tu perds, et avec l'échec de l'affaire Richfield, je ne pense pas que j'aurai de place pour toi dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, Josh? Pourquoi ne lui dis-tu pas, Josh? Explique-lui. Ton père, sur son lit de mort, m'a informé qu'il avait une clause particulière dans son testament. Ah! À mon fils, Adrien. Je laisse mon entreprise sous les conditions suivantes. Lorsqu'il atteindra l'âge de 25 ans, il recevra l'entreprise à condition qu'il soit légalement marié. Oups! Ne t'arrête pas là, Josh. Continue à lire. Ces conditions doivent être remplies dans l'année suivant la notification d'Adrien. Par son oncle, Josh Quentin. Maintenant, si on regarde Adrien, on voit clairement qu'il n'est pas du tout informé de ces nouveaux changements. Donc, afin de le mettre à jour, tu as 1 an pour te marier, monsieur. Ça ne devait pas être ici. Qui a mis ce truc ici? Papy? Tu étais au courant de ça et tu ne m'as rien dit? Eh bien, pas la peine de te mettre la pression. Tu nous as piégés pour l'entreprise à cause du testament. Eh bien, Tu étais au courant de ça? Non, évidemment que non. D'accord, donc tout ça c'était pour l'argent. Cet accident de voiture fortuit pour lequel tu voulais être indemnisé? Eh bien, devine quoi? Tu n'aurais pas dû me faire perdre l'affaire Richfield. C'est ta faute. Adrien. Excuse-moi, excuse-moi. Tu es? Non. Adrien! Adrien! Que fais-tu? Oui, non, je te rappellerai. Je te parlerai ce soir. Incroyable. Tu pensais que j'allais sauter? Non. Regarde-moi. Tu vas bien? Je n'ai rien organisé avec ton papy, d'accord? Je sais. Bon, écoute, toute cette situation était stupide, d'accord? On a littéralement 1 an pour essayer de se marier. D'accord, je suis désolé. Tu as intérêt. En plus, ce n'est pas de ma faute si tu as perdu l'accord, Richfield. Tu faisais des économies de bout de chandelle. C'est pour ça que j'ai fait une scène. Eh bien, j'ai quand même une bonne nouvelle. Raconte.
Monsieur Richfield a appelé et a dit qu'il aimerait qu'on se rencontre pour déjeuner et discuter d'un nouveau contrat. C'est super, Adrien. Eh bien, Adrien, ta copine se comporte beaucoup mieux aujourd'hui. Eh bien non, on a juste eu une petite discussion. Eh bien, je veux dire, on a eu une petite discussion. D'abord, je ne suis pas sa copine. Ensuite, on est en quelle année? Les années 40? Adrian, je vais t'attendre dans la voiture pour que tu t'excuses. Je suis désolé pour ça. C'est moi qui devrais m'excuser. Monsieur Richfield, j'ai juste besoin d'un instant pour prendre cet appel. Je suis désolé, je reviens tout de suite. Adrien, on a un problème. Travail juste, salaire juste. Adrien, on a un problème. Travail juste, salaire juste. Qu'est-ce qui se passe? Oh, et eux? Désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est bon, on en parlera plus tard. Mais là maintenant, il y a une foule dehors avec des pancartes disant que tu sous-payes tes employés. D'accord, si Monsieur Richfield découvre ça. C'est sûrement mon oncle. C'est forcément lui. Peux-tu trouver un moyen de les faire partir? Moi? Comment? C'est toi la maligne. Je sais que tu peux trouver quelque chose. Écoute, c'est un gros mensonge, d'accord? On doit juste le dévoiler. Ginny, s'il te plaît. D'accord? J'ai besoin de ton aide. D'accord. Salaire juste, Hé, travail juste. qu'est-ce qui se passe ici? Adrien Quentin nous doit pour notre travail. Attends, je te connais. Oui. Tu es la chauffeur personnel d'Adrien. Tu dois recevoir de gros bonus. Je te connais. Tu es la chauffeur personnel d'Adrien. Tu dois recevoir de gros bonus, non? Oui, je suis son chauffeur. Non, je ne reçois pas de bonus. Mais je suis payé correctement. Je ne te reconnais pas. Tu travailles ici avec Adrien? Adrien, donc ils s'appellent par leur prénom. Oh, ça a l'air d'une relation assez intime. Si tu travaillais pour Adrien, tu aurais un badge d'accès. Où est-il? En fait, j'aimerais voir tous tes badges d'accès. On n'a pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Tout ce qu'il nous faut, c'est cette preuve ici. Et que fais-tu? Ne touche pas à ça, non. Je le savais. Le 10e étage, c'est le bureau de Josh. Tu es sur sa liste de paix. Maintenant, montre-moi tous vos badges. Allez, montrez-les-moi. Attendez une seconde. On n'a pas besoin de montrer de badge. Ce n'est pas parce que tu les as intimidés pour qu'ils partent que ça veut dire que tu ne sous-payes pas ton personnel. Regarde. Où est la preuve, hein? Eh bien, c'est fini, mon petit. Tu es fini. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui trompe son personnel. Cela nuirait à ma réputation. Tu es fini. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui trompe son personnel. Ma réputation serait... Monsieur Richfield, laissez-moi vous dire quelque chose. Je paie mes employés de manière extrêmement équitable. Tout ce carabia n'a rien à voir. Je te taquine. C'est évident que c'est faux. Je connais personnellement le responsable de l'inspection du travail. Ton oncle est idiot d'avoir essayé ça. Je ne suis pas né de la dernière pluie, mon petit. J'ai compris ce qui se passait assez rapidement après avoir lu ta proposition. Mais tu pensais pouvoir gérer ça tout seul. J'admire ton esprit. Envoie le contrat. Faisons avancer cet accord. Merci. Félicitations, Adrien. Ton premier gros contrat en solo. Merci. Adrien! Félicitations! Salut. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Tu as travaillé si dur, tu le mérites. Émilie, je pensais que tu étais en Angleterre avec ta famille. Oui, j'y étais, mais je suis arrivée ce matin. Je voulais te surprendre. Salut, papa. Je suis un peu occupée en ce moment. Je te l'apporterai d'une façon ou d'une autre. Jenny,
Hé, j'étais tellement contente pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je viens de recevoir un coup de fil. Ils ont découvert à propos de ton nouveau patron, et si tu ne leur apportes pas 100 000 $ dans 3 jours, ils vont me tuer, Jean. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On sort fêter ça? C'est à cause de cette fille? Oui, c'est une vieille ex à moi. On sortait ensemble quand on était ados. Ensuite, nos parents les ont tous envoyés en Angleterre. Elle est un peu, intense. Tu me plais. Et je veux être avec toi, si tu me le permets. Oh! On dirait que le contrat n'est pas la seule annonce officielle aujourd'hui. Félicitations, Adrien, Ginny. Je présume que c'est sérieux. Maintenant, écoutez, aussi peu que j'aime agir de manière transactionnelle, on a très peu de temps et je dois vous parler quelque part au calme. Et si tu en parles à qui que ce soit, ils vont aussi les tuer. Hé, Adrien, nous savons tous les deux que si ton oncle prend les rênes de cette entreprise, il va la ruiner complètement. Et j'ai travaillé trop dur pour la voir se désintégrer. Ton père, il est juste si démodé. Il pensait juste que tu devais te marier avant de... Enfin, c'est pour ça qu'on est dans ce pétrin, non? Donc je me dis, vous venez juste de commencer à sortir ensemble. Tu envisagerais de te marier avec Adrien? Papy, Je veux dire, non, alors il serait le président, non, et on se débarrasserait de Josh. Si tu voulais en faire un simple accord commercial, on pourrait le faire. Je pourrais peut-être te donner 100 000 $ par an pour toi. Eh bien, il faut garder ça secret. Fais-le. Papy, écoute, Ginny va avoir besoin de temps pour réfléchir à ça, non? C'est complètement injuste de lui demander une décision tout de suite. Non, je suis absolument d'accord. Tu devrais prendre ton temps avant de décider. Juste, ne prends pas trop de temps. Je vais y aller. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est pour ça que mamie t'a quitté. Tu ne comprends rien aux femmes. Hé! Hé! Je suis désolé. Non, Adrien. Si j'accepte le contrat, penserais-tu moins de moi? Eh bien, si c'était seulement pour l'argent, alors oui. Et si c'était les deux? As-tu besoin d'argent pour quelque chose? Je ne peux pas t'en parler. Tout ce que je sais, c'est que tu me plais. Mais j'ai aussi besoin de l'argent. Je peux juste te donner de l'argent. Non, Adrien. Je préfère que ça vienne de ton papy. Comme ça, c'est une affaire commerciale, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour plus. D'accord. Mais je préférerais savoir pourquoi tu as besoin d'argent. Je te le dirai éventuellement. Je vais aller dire à papy. As-tu vu, Adrien? Je pense qu'il a oublié notre rendez-vous pour déjeuner. Monsieur Quentin est rentré tôt chez lui aujourd'hui. Il célèbre apparemment ses fiançailles avec son chauffeur. D'accord. Josh, c'est Emily Moore. Tu ne vas jamais y croire. Oui, Josh, j'ai tout vu. Ils préparent tous un coup pour te virer. Ton père lui donne même de l'argent. Ce salaud, fais-le craquer. Oh, Emily, quand j'aurai l'entreprise, il y aura plus d'argent pour toi. Adrien, tu as oublié notre rendez-vous. Eh bien, la chauffeur, où est ton patron? Salut, je suis Ginny. Et toi, tu es? Adrien. Entre donc. Je suis la copine d'Adrien. Tiens ça, tu veux bien? Sa copine?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Oh, que fais-tu ici? Ça fait tellement plaisir de te voir. Viens ici. Oh, Adrien, j'ai entendu une terrible rumeur de l'un de tes employés disant que tu es fiancé. Mais ça ne peut pas être vrai, non? C'est vrai. Et sa fiancée se tient juste ici. Elle? Pourquoi? « Adrien, j'ai entendu parler du testament de ton père. Hé, tu me connais depuis si longtemps. Épouse-moi et je vais t'aider volontiers à sauver ton entreprise. Je veux dire, tu n'as pas à te marier avec n'importe qui. N'importe qui. Je suis littéralement juste ici. J'apprécie vraiment que tu essaies de sauver Adrien, mais tes services ne sont plus nécessaires. Tu peux partir maintenant. D'accord. Ginny et moi, nous sommes ensemble. N'est-ce pas, chérie? Oui, Prouve-le. très bien. Tu as raison, elle est vraiment intense. Tu as raison, elle est vraiment intense. Ouais, elle est complètement folle depuis qu'elle est gamine. Tu sais, tu devrais vraiment être actrice parce que tu m'as presque convaincu là. Je veux dire, et le baiser était... Et si on allait livrer le dossier à Monsieur Richfield? D'accord? Pourquoi tu t'arrêtes? Il faut que j'aille chez Richfield. Je pense que cette voiture nous suit depuis un moment. Laquelle? Regarde ici. Bon. Sortons et semons-les à pied. D'accord. 1, 2, 3, allons-y. Écoute-moi. Il y a quelqu'un qui nous suit derrière. C'est les gars. Adrien, et si ces gars étaient avec Richfield et qu'ils essayaient de ruiner notre plan? Merde. Ça pourrait être Les mains vrai. en l'air. Non, ne tire pas, Oh ne mon tire Dieu, pas, oh ne mon tire pas. Dieu. Non, ne Oh tire mon pas, Dieu, ne tire oh pas. mon Dieu. Remets les plans, maintenant. Tu crois vraiment qu'il a la seule copie des plans sur lui en ce moment? Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, vous serez tous les deux morts si tu ne les donnes pas. Adrien, ne fais pas ça, d'accord? Ils vont nous tuer de toute façon. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour te sauver, n'est-ce pas? Adrien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Entre. Je vais vous conduire chez Monsieur Richfield. Bougez maintenant. Mon petit, tu es vraiment un sacré vénard. Après notre rencontre, j'ai discuté avec ton grand-père à propos de Josh. Il semble que Josh ait sérieusement aggravé la situation. Ton grand-père a attrapé le voleur dans ton bureau et m'a appelé tout de suite. Il semble que les tentatives contre toi et Ginny à l'hôtel étaient probablement aussi de Josh, et ceux de ce soir étaient définitivement ses hommes. J'ai mis une équipe en place pour vous surveiller depuis un bon moment. Vous allez rester ici ce soir. Je n'accepterai pas de refus. Et ne vous inquiétez pas pour le trajet de demain. Vous pouvez emprunter la voiture. J'ai vu qu'elle vous avait récupéré. Vous pouvez l'appeler Nestor. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Adrien, J'ai juste fait un mauvais rêve. Désolé. c'était une journée un peu folle. Ton oncle a essayé de nous tuer. Jen. Pourquoi as-tu besoin d'argent à ce point? Je ne veux pas te mettre en danger. Tu ne peux pas nous mettre plus en danger que nous l'étions aujourd'hui. Mon père a des dettes. Vraiment sérieuses. Tout va bien?
Ça ira. Une fois qu'on sera mariés. Je suis désolée. Tu sais, la famille est importante. Mais parfois, il ne nous facilite pas la tâche pour comprendre ça. Tu sais quoi? Et si on se mariait demain? Tu sais, elle devrait déjà être là. Eh bien, elle prend probablement un peu plus de temps pour trouver la robe parfaite. Tu sais, tu nous as un peu pris de court avec tout ça, mon ami. Hé, Josh, où est-elle? Tu parles de ta chauffeur? Elle est là-bas en train de se préparer. Je viens juste de la voir. Tout ça est tellement surprenant, neveu. Oh, on dirait que c'est le moment. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union entre Ginny Scott et Adrian Quentin. Ils ont exprimé le souhait que cette journée soit brève, alors? Que fais-tu ici? Où est-elle? Où suis-je? Pourquoi m'as-tu enlevé? Pourquoi diable suis-je ici? Notre client ne veut pas que tu sois à ce mariage aujourd'hui. Laisse-moi partir. Peut-être qu'elle a eu la trouille. Félicitations, Adrien. Je viens de l'apprendre. Ishfield, une question. Votre entreprise a-t-elle accès au satellite? J'ai besoin que vous vérifiez les enregistrements. Centre-ville, près de la boutique de mariée. Elle a été enlevée. Je pense qu'on l'a vue pour la dernière fois dans votre voiture, Nestor. Regardez ce super espion. Désolé, mauvais timing. Je m'en occupe. Il vient de partir. Si par miracle il te trouve, tue-les tous les deux. Sinon, tue la fille et fais en sorte que ça ressemble à un accident. On dirait que ton temps est presque écoulé, ma chère. Allez, les gars, on y va. On a un accident à mettre en scène. Mon équipe d'intervention est juste à 10 minutes. Ce sont des professionnels. Laisse-les s'en occuper. Hé! Laissez-la partir! Je veux 30% de ton entreprise. 30% de mon entreprise, tu la laisses partir. Adrien, c'est toute ta vie entière. J'ai dit que je te protégerai toujours, non? Alors, on a un accord ou pas? Marché conclu. Je veux aussi cette voiture. Tout est à toi. C'était un plaisir de faire affaire avec toi. Nous allons partir maintenant, d'accord? J'ai dit que je m'occuperai toujours de toi, non? Je n'ai pas dit ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, gamin, tu es James Bond. Super boulot. J'ai dit aux agents qu'ils devraient tendre une embuscade à ces salauds à leur sortie. Les mariés ont exprimé leur souhait que la cérémonie soit rapide. Avez-vous quelque chose à dire avant d'échanger les alliances? Ginny. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui que je jure de ne plus jamais te laisser arriver.
Je promets de te garder en sécurité et de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Oui, ici Josh Quentin. Je voudrais faire un achat pour des jeunes mariés. Oui, cette voiture devrait convenir. Pour Adriane et Ginny Quentin. Oh, hé. Pouvez-vous leur dire de venir la récupérer eux-mêmes? C'est... Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Je t'aime. D'accord. Ginny, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de me le dire tant que tu n'es pas prête, d'accord? Juste après tout ce qu'on a traversé hier. Ça m'a vraiment fait réaliser que je t'aime vraiment. C'est beaucoup, Adrien. Je veux dire, on aurait pu mourir. Je ne sais pas ce que je ressens. Mais je sais que j'aime être avec toi. Je le pense vraiment, d'accord? Tu me le diras quand tu seras prête. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que c'est? C'était dans le courrier. Quelqu'un nous a offert une voiture d'un collectionneur, apparemment. Probablement, papy. Oh! Mes yeux brûlent. Il pue. Josh, voici Frank, le père de Ginny. Il a accepté de nous aider à prouver que le mariage est une mascarade. N'est-ce pas, monsieur Scott? Madame, pour ce qu'il me paie, je ferai n'importe quoi. Je ne comprends vraiment pas, Adrien. Je veux dire, fallait-il vraiment que tu prennes une bague de fiançailles aussi chère? Eh bien, je peux me le permettre. J'ai de bonnes photos d'eux, monsieur. Elle a l'air très mal à l'aise avec lui. On dirait qu'ils vont recevoir un cadeau de mariage. Une voiture. Monsieur? Ils sont en route pour récupérer la voiture. Obtiens une confession et des informations de la jeune femme. Par tous les moyens nécessaires. C'est magnifique. Oui, l'acheteur était assez content de lui. Juste quelques détails à régler à l'intérieur, et c'est à vous. Vous voulez jeter un œil? Waouh, les voleurs feront vraiment n'importe quoi, et en plein jour. Sortez de la voiture et mettez vos mains là où je peux les voir. Sors de la voiture et mets tes mains là où je peux les voir. Quoi? Non, non, non. On achète la voiture. J'ai les clés, d'accord? On Gamine, achète cette voiture. Lève les mains. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous? Tu as 3 secondes pour me dire où est le contrat qui prouve que ton mariage est faux. Sinon, je vais le dire à mon collègue là-bas. Et ton mari? Tu devras lui dire adieu. 1, C'est vrai, ce n'est pas une arnaque. 2, Waouh, waouh, waouh. D'accord, Trois. d'accord. J'ai Ander là quelque part dans son bureau. ça vous va les gars? Quoi? Attendez, c'est vrai, d'accord? Merde. Ces salauds ont vraiment dépassé les bornes cette fois. On doit s'en débarrasser tout de suite. Eh bien, je suis officiellement président de cette entreprise. Je vais juste rédiger une lettre de licenciement. Et ensuite, il sera. Il sera quoi? Parti? Il sera quoi? Parti? Je ne pense pas, neveu. Et papa? Je pense que vous deux allez partir. Quant à ta chauffeuse? J'ai quelque chose à te montrer.
Non. Ah. Elle. C'est pas grave. Elle restera employée comme ma chauffeuse. Et vous deux allez me céder vos parts de l'entreprise avec effet immédiat. N'est-ce pas, ma chauffeuse? N'importe quoi. Notre mariage est bien réel. On s'aime. Josh a raison. Ce n'est pas réel. Je ne veux pas être avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Seulement que je lui ai fait une bien meilleure offre. Une offre exclusive qui sera annulée si elle divulgue la moindre information. Hé, c'est quoi ce bordel? Laisse-moi tranquille. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu me trahis comme ça? Parce que Josh m'a fait une meilleure offre, d'accord? Il me paie plus. Je ne suis pas riche comme toi, d'accord? Certains d'entre nous doivent vraiment survivre. Regarde-moi dans les yeux tout de suite et dis-moi que tu n'as pas de sentiments pour moi. Je ne t'aime pas, Adrien. D'accord? Tout ça, c'est trop. J'ai failli mourir. Tu as failli mourir. Je ne peux plus continuer. Josh m'a fait une offre et tout s'arrête ici. Quelle offre pourrait-il te faire? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit qu'il m'a fait une offre et... Tout s'arrête, d'accord? Plus de tentatives de meurtre, plus de mensonges, plus de mariage bidon. Pourquoi? Pourquoi, Ginny? On l'avait presque battu. Il suffisait que je signe quelques papiers, et il était parti. Pourquoi me quitter maintenant? Comment peux-tu être si froide? Tout ça, est-ce que c'est pour l'argent? Tu veux de l'argent? Oui? Eh bien, tu sais quoi? Je vais te donner de l'argent. Tu veux encore plus d'argent? Tiens. Regarde-moi. Je t'ai donné mon cœur. C'est pour toi, papa. Pas de voiture, je vois. Je suis enfin en train de ranger tes affaires. Les temps sont difficiles. Tiens ça. Tu es ennuyeuse. Pourquoi tous les hommes intéressants doivent-ils partir si tôt? Je vais dans ma chambre. Tu peux faire ce que tu veux, chauffeuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta patronne. Elle ne semble pas te traiter avec beaucoup de respect. Puis-je t'offrir un verre? Je sais que l'eau serait mieux pour toi, mais ça ne te remontera pas le moral. Ça va. Tu ne sembles pas aller bien, si tu me permets de le dire. Un verre? Oui, je suppose. Hé, chauffeuse! Ne te bourre pas. Tu dois encore nous ramener demain. J'avais raison, c'est une vraie garce. Santé. Santé. Il vient de conclure un marché avec ton oncle. Va-t'en. Comment ça va? Ça a dû être dur. Quoi? Ta rupture avec ta chauffeuse. De quoi tu parles? Attends, vous êtes toujours ensemble? Alors pourquoi je l'ai vu emmener un homme dans sa chambre? J'ai cru que tu étais morte là-dedans, Alors, qu'est-ce qui t'amène au bar de l'hôtel ce soir? pour avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme toi. Alors, tu as bien réfléchi? Honnêtement, après t'avoir vu, je n'ai pas pu penser à grand-chose d'autre. Tu es mignon.
Je suis surprise que tu n'aies pas essayé de séduire ma patronne. Pourtant, elle est bien plus jolie que moi. Impossible. Tu es dans ton propre monde. Combien elle t'a payé? Quoi? Hé, Ginny! Qu'est-ce qui se passe ici? T'es qui, toi? Son mari. Et toi, t'es qui? Tu sais, Emily m'a dit que tu étais ici avec un autre homme. Comment as-tu pu me faire ça? D'abord, tu me quittes pour aller avec Josh, et maintenant quoi? Maintenant tu couches avec lui? Tu sais, tu peux dégager maintenant. Tu ne peux pas me dire comment agir, Adrien. On est toujours mariés. Si tu veux coucher avec un autre homme, alors divorce-moi. Je fais ce que je veux. Tu fous en l'air mon image, tu le sais, ça? Et c'est tout ce qui t'importe. Ce n'est pas tout ce qui m'importe, tu le sais. J'ai risqué ma vie pour toi. Je t'ai donné mon cœur. J'ai été prêt à céder une partie de mon entreprise pour toi. Et il y a juste une partie de moi qui me retient ici parce que je ne peux pas me débarrasser de toi. Pourquoi, Ginny? Pourquoi? Tu sais, je crois vraiment que cette version de toi n'est pas qui tu es vraiment. Et si tu parles de ça à quelqu'un, ils les tueront aussi. Je ne peux pas te le dire, Adrien. Je ne peux pas te le dire, Adrien. Voilà, je savais qu'il y avait autre chose. Je le savais. Attends une seconde. C'est à cause de cet homme-là tout à l'heure? Quoi? Non, je pensais qu'Émilie l'avait peut-être payé pour me séduire. Alors j'essayais de lui faire avouer. Jusqu'à ce que tu arrives ici. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu quitté pour aller avec Josh? Très bien. Adrien. Adrien, tu me quittes encore? Que veux-tu de moi, Ginny? Comment veux-tu que je reste avec toi si tu ne me laisses pas entrer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu besoin d'argent au point de me perdre? Pour Josh? Pourquoi? Bon, tu ferais mieux de me dire la vérité sur le champ, ou tu ne vas plus jamais me voir. Adrien, je ne peux pas te le dire. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Il y a une bonne raison. Au revoir, Madame Scott. Adrien. 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 Ils ont mon père. Quoi? Ils ont menacé de le tuer. Je ne l'aime même pas, mais c'est mon père. Je suis désolé, je ne savais pas. Je suis désolée. J'aurais dû te faire confiance, mais ils ont menacé de me tuer. J'avais peur. Ça ira. Maintenant, il y a quelque chose d'important. Tu dois faire comme si on n'avait jamais parlé de cette information. D'accord. Nous ferons ça ensemble. Ça semble être un bon plan. Ça ne va pas prendre trop de temps, non? Non, ce sera simple. Simple? Attends tranquillement pendant que je supprime les preuves et modifie l'accord. Chauffeuse, je vois que tu travailles tard. Merde, c'est Josh? Que fais-tu ici? Retiens-le, j'ai besoin de suffisamment de temps pour saboter l'accord qu'il a fait avec Richfield. Je travaille sur ton emploi du temps. Pour demain. Comme tu l'as demandé. Ah, je ne me souviens pas. Adrien a lancé une autre entreprise. Richfield a dit qu'il essaie de me voler le nouveau contrat. Tu ne saurais rien à ce sujet, non? Quoi? Non. Pourquoi le saurais-je? Je travaille pour toi. Bien. C'est ça. Oui. Tu perdais ton temps avec Adrien. Il n'est qu'un gamin. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je ne sais pas à quoi je pensais avec lui. Content de voir que tu as enfin compris. J'ai toujours su que toi et moi, on s'entendrait bien.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. Bon. Je ne suis pas Emily. Tu dois m'inviter à dîner d'abord. Quoi? Tu sais, du vin. Un bon repas. Peut-être la semaine prochaine? Bon, je m'en vais. Je te verrai demain. Au revoir, patron. Adrien, que fais-tu ici? Si Josh te voit ici, il va devenir fou. Salut. Oh, c'est du parfum. Attends une seconde, c'est à lui? Est-ce que tu étais? On n'a pas le temps pour ça, d'accord? Tu dois partir. Non, on a le temps d'en parler parce que je veux savoir. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Adrien, que fais-tu ici? Ginny. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles, neveu? Prends le bus pour rentrer chez toi. Prends le bus pour rentrer chez toi. Non, non, va te faire voir, Josh. Non, on va te faire voir, Adrien. J'en ai marre de toutes tes conneries. Me forcer à me marier, presque me faire tuer, oh, et la charge de travail interminable. Ouais, jamais je ne ferai subir ça à une copine. Non. Dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Emily. Je disais juste à Adrien d'arrêter de harceler mes employés. Une employée? C'est tout ce que je suis pour toi? Non, non. C'est tout ce que je suis pour toi? Non, comme je disais, je lui disais d'arrêter de harceler. Oh, va te faire voir, Josh. Je me tire. Tu sais, tu devrais vraiment être actrice, Ginny. Et toi, t'es nulle. Tu sais que la vie de mon père dépend de ta performance digne d'un Oscar. Je sais. Tu sais, on doit vraiment trouver où se trouve ton père. Tu penses pouvoir tracer d'où ça vient, monsieur, je sais tout? Ginny! Tu es un génie! Je vais prendre mon Oscar maintenant. Attends une seconde, c'est ta voiture? Tu l'as récupérée? Oui, je viens de la faire réparer. Emily, écoute, Qu'est-ce qui se passe? Rien, Emily, Que fais-tu? Attends une minute. Attends une minute. Je n'arrive pas à y croire. Elle a pris mon téléphone. Je n'arrive pas à y croire. Emily, elle a pris mon téléphone. Merci, monsieur Richfield. Il a dit, fais attention. Je vérifie juste. D'accord, mais tu ne sais pas qui pourrait être là-dedans. Tu penses vraiment qu'ils sont arrivés à pied? Oui, c'est possible. Oh mon Dieu. Merde. Ils sont déjà là. C'est l'heure du spectacle. Tu es une fille maligne. Voler mon téléphone. Effacer les preuves. Mais jetez maintenant. Bon. Sors. On a ton père. Maintenant sors ou il meurt. Bien. Viens ici où je peux te voir. Oh, c'est beaucoup mieux. Bonjour, neveu. Tu m'as manqué? Cadeau de mariage. Ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne, enfin. Tu perds. N'est-ce pas, Franck? Ouais. Paye-moi juste. Papa. Je n'avais aucune idée. Je suis vraiment désolée, Adrien. Je ne pensais pas qu'il ferait jamais quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolé.
Tu aurais dû y penser avant d'essayer d'aider le beau gosse à voler mon entreprise. Maintenant, vous mourrez tous les deux. En fait, Monsieur Richfield va te mettre en prison. Pour très longtemps. Ouais, bien sûr. Quoi? Quoi? Non, attends, je ne vais pas laisser ça arriver. Non, non. Oh mon Dieu, Adrien. Tu es magnifique, Ginny. Tout ira bien pour toi. On vient juste de se rencontrer aujourd'hui. Je ne connais même pas votre nom. Je suis Linda, la grand-mère d'Adrien. Eh bien, les derniers documents sont arrivés. Et techniquement, puisque tu es sa femme, j'ai besoin de ta signature. Juste là. Je te retrouve là-bas. Tout ira bien pour toi. D'accord? Nous allons commencer ici sous peu. Vous pouvez prendre votre place, monsieur. Je crus que je t'avais presque perdu. Ginny, tu ne pourras jamais me perdre. Bienvenue au renouvellement des vœux entre Madame Scott et Monsieur Quentin. J'espère que personne n'a d'objection aujourd'hui pour le renouvellement de leurs vœux. Oui, moi j'en ai une, c'est sûr. Papa? Papa? Que fais-tu ici, bon sang? Hé, viens par ici. Oh mon Dieu, c'est reparti. Écoute, 200 000, et je m'en vais pour de bon. Adrien a dû créer une nouvelle entreprise à cause de toi. Adrian et moi, tu veux dire. Tu sais ces documents que papy t'a fait signer? Oui, c'était les papiers finaux pour notre nouvelle entreprise. Mon cadeau de mariage pour toi, 50% de l'entreprise. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour l'argent. Et pour toi? Pars de chez moi parce que ma femme ne veut pas de toi ici. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je ne le défierai pas. Chérie, je peux. Oui, absolument. Maintenant, dégage de ma vie. Je ne veux plus jamais te revoir. Maintenant. Bonjour à tous. Nous tenons à vous remercier d'être venus cet après-midi. Et aussi pour l'investissement que vous avez fait dans notre entreprise. Nous sommes très reconnaissants envers chacun d'entre vous. Santé. À de nouveaux départs. Magnifiquement dit, mon neveu. N'est-il pas formidable? Applaudissons-le, d'accord? Il a détruit sa propre famille et a coulé la dernière entreprise. Comment est-il ici? Comment? Caution et un petit coup de pouce d'un vieil ami. Tu as pris ce que j'aime, maintenant je vais prendre ce que tu aimes. Tu as pris ce que j'aime, maintenant je vais prendre ce que tu aimes. Lâche ça! Tu n'aurais vraiment pas dû faire confiance à mon père. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Merci pour les 50% de l'entreprise, chérie. Je t'avais dit que Richfield allait te mettre en prison pour longtemps. Je parie que tu es aux anges. Oui, tout s'est parfaitement déroulé pour moi. Jolie robe. Merci. La grand-mère d'Adrien et moi l'avons choisie ce matin. N'y pense même pas. Je te hais, Ginny. Vous deux. Emily, Quoi? dégage d'ici. Maintenant. J'en ai fini avec vous deux. Pour toujours. Hé, tu veux partir d'ici? Avec plaisir. Tu sais, je suis vraiment content d'avoir percuté ta voiture. Moi aussi. Tu penses qu'il est temps de changer?
Peut-être. Tu sais, je parlais de changer la voiture. Pas moi. Oh, oh, je n'avais même pas pensé à ça, mais peut-être. Je t'aime, Adrien. Je sais que tu m'as dit d'attendre jusqu'à ce que je le ressente vraiment. Et c'est le cas. Je t'aime. C'est notre nuit de noces. Ouais, ouais. C'est bien notre nuit de noces. Tu plaisantes, j'espère. Allô? Gamin, où êtes-vous passés tous les deux? Ton grand-père et moi avons discuté, et on a une super idée d'affaires pour toi. Désolé, Richfield. J'ai beaucoup de boulot à gérer ce soir. Allô? Gamin? Adrien? Désolé pour ça. Tu as intérêt à l'être. Oh mon Dieu. Comment on raccroche?